Chers frères et sœurs, peut-être vous le savez déjà, dans la tradition de l'Église, ces deux sœurs sont fameuses, puisque l'une, Marthe, incarnait l'Église en action, et l'autre, Marie, incarnait l'Église qui était plutôt dans la contemplation. Voilà. Et quand on s'engageait, en général, il fallait choisir. Soit on entrait dans des ordres actifs, soit on entrait dans des ordres contemplatifs. C'est difficile de trouver des ordres où on fait les deux en même temps. Hein, peut-être vous connaissez les ordres religieux qu'il y a, mais par exemple au Carmel, en général, on voue toute sa vie à prier le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux modèles qui nous sont proposés là, il ne faudrait pas en être trop tributaire, s'il vous plaît, au risque aujourd'hui de reproduire, hein, vous voyez, ces schémas où soit on est dans l'action, soit on est dans la contemplation. J'ai appris quand j'ai fait ma formation au séminaire d'Avignon qu'il y a un principe ecclésiologique. L'ecclésiologie, c'est quand on parle de l'Église, qui est très important peut-être pour nous aussi aujourd'hui, c'est qu'en général, il ne faut jamais dire « où ». En ecclésiologie, il faut toujours dire « et ». Vous comprenez le principe? Donc on n'est pas soit Marthe, soit Marie, ou Marthe ou Marie, on est les deux, et Marthe et Marie. Effectivement, nous, que je sache ici, personne n'a la vocation de rentrer au Carmel ou dans quelque ordre, les Chartreux pour les messieurs, quelque ordre très contemplatif où on voue toute sa vie vraiment à adorer le Seigneur. C'est très bien, mais ce n'est pas notre cas ici. Alors peut-être que nous avons à apprendre comment justement peut-être équilibrer le fait d'être à la fois Marthe et à la fois Marie. Parce que je sache, dans la première lecture, quand le Seigneur se fait accueillir par Abraham et Sarah au chêne de Mambré, il ne leur reproche pas. Vous avez vu comme ça court dans tous les sens là pour accueillir le Seigneur? Abraham, Sarah, tout le monde court. Tout le monde là aussi s'agite. Tout le monde est accaparé par les multiples occupations du service. On n'accueille pas n'importe qui. On appelle le Seigneur. Et on fait tout ce qu'il faut pour accueillir cette personne-là. Et il est bien accueilli, le Seigneur. Et que je sache, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Vous voyez? Donc, et je pense que Jésus, quand il est accueilli chez Marthe, au moment de passer à table, il sera content, certainement, qu'il y ait un repas tout prêt qui l'attend. Non? Je pense que chacun de nous peut bien comprendre ça. Hein? Voilà, c'est bien quand on est bien accueilli comme ça, et bien voilà que tout était bien fait auparavant et qu'on ne va pas faire improviser les choses au fur et à mesure. Le seul problème peut-être qui, peut-être quelquefois nous pend au nez à nous, c'est pas d'être actif, ça on l'est, et de maintes manières actif. Hein? On peut bien sûr vivre l'évangile de plein de manières différentes en s'occupant des plus pauvres autour de nous. Là, l'actualité nous donne plus de boulot que ce qu'on est capable de faire d'ailleurs. Mais voilà, on essaye quand même malgré tout de relever les quelques défis qui nous sont proposés à nous aussi. Voilà, être actif, chers frères et sœurs, dans la Sainte Église catholique, on va trouver vraiment de quoi faire si on s'en donne un petit peu la peine. Ce qui m'inquiète peut-être un petit peu, c'est d'être un petit peu plus contemplatif. Je sais qu'on n'a pas vocation d'être des religieux ou des religieuses, nous ne sommes pas enfermés dans un monastère pour ça, mais ceci étant, il est bon de temps en temps, nous aussi, comme Marie, de nous poser au pied du Seigneur et de mettre à l'écoute de la parole. D'une certaine manière, c'est ce que nous faisons ce matin en participant à cette messe. Et soyez bénis, chers frères et sœurs, pour cela, de prendre ce temps, vous aussi, là, peut-être même le dimanche matin. Il y a peut-être beaucoup de choses intéressantes à faire, mais vous avez pris le temps ce matin de venir là, de vous poser au pied du Seigneur et de vous mettre, vous aussi, à l'écoute de sa parole, de nous mettre, nous aussi, à l'écoute de sa parole, parce que je le suis avec vous. Voilà, alors, chers frères et sœurs, en accueillant ce bel évangile de Marthe et de Marie, demandons au Seigneur de nous aider à trouver cet équilibre, vous voyez, entre le temps qu'on va passer à l'action, à aider, à faire des choses qui sont toujours utiles à faire, hein, et puis le temps aussi de prendre le temps de contemplation, des temps où on va se poser là, au pied du Seigneur, nous mettre à l'écoute. Il y a possibilité, vous savez, de partir de temps en temps, faire, on appelle ça des retraites.
Hein, et je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont monter là à côté des Ouches. Là. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Au foyer de charité. La Flatière, voilà, merci. J'avais Sufferchois, mais ce n'est pas le bon. C'est celui qui est à côté, Sufferchois de chez nous. Mais justement, il y a un foyer de charité à côté de Lambesc qui s'appelle Sufferchois. Voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au Mont Blanc, à la Flatière, pour trouver des lieux comme ça, où on peut peut-être prendre 5 jours, une semaine de retraite, où là, on va vraiment prendre le temps, comme Marie, de nous poser au pied du Seigneur, peut-être aussi de revisiter notre vie, notre existence, de revisiter notre foi, où j'en suis, de ma foi aujourd'hui. Voilà. Il est toujours bon de prendre ces temps-là et je laisse à votre sagesse le désir peut-être ou l'envie de prendre ces temps-là quand il vous semblera bon de le faire. Peut-être que la période estivale peut être un bon moment pour arriver à prendre comme ça une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là, pour nous aussi entrer dans cette dimension contemplative de notre foi. Amen.